Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de l'étape 12 de la Vuelta 2020, Tour d'Espagne 2020. Une étape courte de 109,4 km, une des plus courtes de la Vuelta, mais peut-être une des plus dures quand on regarde ce profil avec de nombreuses ascensions au programme. En tout, il y en aura 5 de répertoriées avec une ascension hors catégorie, l'arrivée finale en altitude à l'Alto de l'Angliru. Le départ sera donné à la Pola Lavana à 260 mètres d'altitude pour la petite anecdote, et l'arrivée se fera à 1560 mètres. C'est pas des altitudes énormes non plus, mais on va avoir du spectacle au programme avec certainement beaucoup d'attaques. Ça sera l'avant-dernière grosse étape de montagne de cette Vuelta. Je vous rappelle que la semaine prochaine, lundi c'est la journée de repos, mardi c'est contre-la-montre, et la seule étape de montagne qui restera, ça sera samedi prochain. Pour l'instant, c'est vrai que les purs grimpeurs essayeront de faire la différence aujourd'hui parce qu'il n'y en aura pas d'autres tellement d'occasions. On va regarder justement un peu le classement général. Roglic est toujours en rouge devant Richard Carapaz, toujours dans la même seconde. Dan Martin, l'Irlandais, à 25 secondes pour l'instant sur le podium et la troisième marche. Hugh Carty, le Britannique, 58 secondes. C'est 4 coureurs qui sont quand même assez resserrés, sous la minute. Après on a les Espagnols, Enric Mas, Marc Soler pour la Movistar, 1,54 et 2,44. Donc là on s'éloigne petit à petit de Roglic. Grossschartner, 7ème, l'Autrichien, 8ème Valverde, 9ème Woodpulse et 10ème Miguel Neve. 11ème Bennett, et à la 12ème place on retrouve le premier français de la Groupama FDJ, David Gaudu. On retrouve aussi Davide de la Cruz, Esteban Chavez, Vlasov le premier russe, Henao, Guillaume Martin, 17ème. Après pour finir ce top 20 on a Izagirre Gorka, Matteo Cataneo et Sepkus 20ème. Au niveau du classement maillot vert, c'est Roglic, comme vous pouvez le voir, bien en tête devant Dan Martin et Richard Carapaz. Meilleur grimpeur, Guillaume Martin. Meilleur jeune, Enric Mas. Et meilleure équipe, Movistar devant Jumbo. Si vous vous demandez pourquoi le maillot vert n'est pas un sprinter, c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'étapes avec beaucoup de montagnes, très peu de sprint, et c'est pour ça que le maillot vert est sur l'épaule de Primoz Roglic, qui est un leader de cette Vuelta. C'est un peu le tracé spécifique de la Vuelta. C'est vrai que c'est toujours un peu spécial par rapport aux autres grands tours tels que le Tour de France ou encore le Giro, où vraiment le maillot de meilleur sprinter appartient vraiment à un gros sprinter. Sur la Vuelta ça peut être différent, le tracé est différent, et c'est pour ça qu'aussi on a moins de sprinters dans la start list de départ. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, le petit pouce bleu ça fait toujours plaisir, à vous abonner pour suivre la Vuelta avec nous en notre compagnie. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao mes fratés.